Ton poids est peut-être le facteur qui aujourd'hui t'empêche de performer au hand. Et dans cette vidéo, on va voir quelle stratégie tu devrais plutôt privilégier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de prendre un petit peu de poids, prendre du muscle, ou peut-être qu'à l'inverse, tu as besoin de perdre de la masse grasse. Dans un premier temps, on va déjà voir une petite croyance qui est que prendre du poids est égal plus de force. Sauf que c'est pas forcément vrai. Parce que si tu prends du poids extrêmement rapidement, très souvent, ça va pas être du poids, enfin, ça va pas être du muscle, etc. Beaucoup se disent, ah, j'ai pris 2 kilos en un mois, super, j'ai pris 2 kilos de muscle. Sauf qu'en fait, pour créer des kilos de muscle en plus, je peux te dire que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, si tu prends beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, tu vas pas vraiment être plus fort, mais tu vas surtout être un petit peu plus lourd. Et généralement, comme je disais, c'est que tu vas faire augmenter ta masse grasse. Et le problème, c'est que quand tu fais augmenter ta masse grasse, généralement, ça te fait plus de poids à bouger, à mettre en action. Et forcément, c'est là où tu perds un petit peu en explosivité, etc. C'est pourquoi je recommande, par exemple, d'augmenter de, allez, 1 kg par mois à peu près. Je pense que ça te permet d'éviter d'aller trop vite et d'avoir vraiment cette progression qui va être plutôt, on va dire, progressive, si on veut dire ça comme ça, et qui va te permettre de pas justement accumuler trop de masse grasse. Après, tu peux prendre 1 kg seulement et accumuler que de la masse grasse si tes 1 kg sont à base de burgers, à base de tacos, de machin, de pizza. Si tu manges que ça, forcément ton poids il risque d'augmenter, mais ça risque pas d'être du bon poids. Par contre, si à côté, tu vas à la salle, tu manges bien tes protes, etc., là, par contre, il y a des chances que tu prennes du bon poids, que tu prennes de la masse musculaire, etc. Mais voilà, ça demande d'avoir une rigueur au niveau de sa nutrition et ça va être très très intéressant de prendre ce muscle pour pouvoir justement être plus fort. Mais si tu le fais n'importe comment, tu comprends bien que tu vas pas être plus fort, plus explosif, etc. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Plus de muscles, c'est égal pas non plus une explosivité qui diminue. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus tu as de muscles, plus tu vas recruter d'unités motrices. Plus tu recrutes du M. Les unités motrices, c'est quoi? En fait, on va écrire, tu sais quoi? On va écrire les mots carrément. Cerveau, muscle. Tes muscles, ils ont plein de petites fibres à l'intérieur qui vont se recruter. Et les unités motrices, en fait, c'est des petits ponts qui relient du coup ton cerveau, l'énergie électrique, tu vois, hop, c'est l'électricité qui va venir passer et qui va venir dans tes muscles pour activer tes muscles. Et ces petites unités motrices, plus tu vas réussir à en activer, plus tu vas réussir à les activer vite, plus tu vas les activer vite et avec une grosse décharge d'un coup, plus tu vas pouvoir développer de la force. Donc, le fait d'augmenter sa masse musculaire, ça te permet d'être plus fort et ça te permet du coup d'être plus explosif parce que l'explosivité, c'est la capacité à appliquer de la force rapidement. Donc, il ne faut pas se dire que prendre de la masse musculaire, ça va te rendre plus lent. La masse musculaire ne te rend pas plus lent, ça te rend plus explosif si c'est bien fait. Bien sûr, si tu fais que de la force et que tu fais que du muscle, ça ne va pas vraiment se transférer parce que tu vas être plus fort, mais tu ne vas pas être capable de la recruter rapidement. Comme je te disais, tu vas être capable de recruter plus d'unités motrices. Hop, ton cerveau il va t'envoyer beaucoup plus d'informations et tu vas être capable donc de recruter plus de muscles, mais tu ne vas pas être capable d'envoyer ces informations rapidement. Si tu veux pouvoir les envoyer rapidement à ton muscle et avec une fréquence beaucoup plus rapide, il va falloir que tu travailles en vitesse. Donc c'est pour ça qu'on travaille rarement que la force, mais qu'on travaille la force plus la vitesse pour que ça fasse de la puissance, même si c'est force fois vitesse, la puissance. Du coup, il va falloir travailler les deux. Mais, encore une fois, c'est pas parce que tu prends de la masse, etc., que tu vas devenir plus lent. Donc, il ne faut pas négliger ça et il faut voir la prise de masse comme quelque chose de bien. Mais
il va falloir se nourrir correctement par rapport à tout ça. Parce que si tu prends plus de gras que de muscles, bah, tu ne vas pas recruter ton gras. Ton gras, lui, il ne va pas te permettre de développer plus de force. Donc, il faut s'assurer de faire une prise de masse qui est propre si justement tu veux pouvoir développer plus de force. Et par contre, à l'inverse, si tu as une masse grasse qui est élevée, bah justement, en fait, comme je te le disais, tu vas pas avoir une base musculaire très développée ou très bien développée. Et encore, ça veut dire parce que tu vois des fois, tu vois des mecs dans le rugby, etc., qui sont très forts et massifs en termes de masse grasse. Mais si aujourd'hui, tu es dans le hand, ok, c'est intéressant d'être plutôt costaud. Mais avoir une grosse masse grasse, c'est quand même rarement hyper intéressant. Tu vois, on aimerait être autour des 8, je dirais aller 10% en vrai, mais 8-12%, peut-être un petit peu moins si on est vraiment athlétique, etc. Mais je pense que ça serait des valeurs qui seraient plutôt intéressantes pour un joueur de hand. Et le problème, c'est que plus tu vas avoir de masse grasse, plus tu vas avoir du mal à faire... Enfin, tu vas devoir porter plus, donc tu vas devoir demander plus d'énergie à ton corps. Si tu veux sauter haut et que tu dois porter 10 kilos en plus, imagine si toi, là, aujourd'hui, tu faisais, je sais pas, on va dire 70 kilos, hop, comme moi, et si je me mets 2 haltères de 5 kilos dans les mains, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sauter beaucoup moins haut que ce que je suis capable. Et bien, quand tu as 10 kilos en plus de masse grasse, c'est exactement ce qui se passe. C'est que c'est comme si tu sautais en étant lesté. Donc, forcément, tu vas sauter moins haut. Mais par contre, si derrière, on perd ces 10 kilos, là, tu vas t'enlever ces haltères de tes mains. Et forcément, ton saut, il va faire un bond. Tu vas pouvoir sauter beaucoup plus haut. Et c'est un peu valable du coup pour toutes les actions sur le terrain. Si tu veux faire des duels et que tu dois bouger toute ta masse et la déplacer d'un côté puis de l'autre, si tu enlèves tes 10 kilos, encore une fois, tu vas pouvoir être meilleur dans le duel. Bien sûr, avoir une masse solide, etc., c'est très intéressant dans les contacts. Parce que une des choses qui fait que tu es puissant, comme on disait, c'était la force fois la vitesse. Donc, si tu as une grosse force et qu'en plus, tu développes une grosse vitesse, tu travailles ton sprint, etc., je peux te dire qu'à l'impact, tu vas être vraiment monstrueux. Mais tu peux quand même trouver cet entre-deux parce que tu peux avoir une masse grasse qui est basse et du coup avoir quand même une grosse force si tu te développes musculairement. Bien sûr, dans un sport, comme je te disais tout à l'heure, dans le rugby, avoir un petit peu de masse grasse généralement, c'est un peu moins grave. Mais, sans dire que c'est grave dans le hand, mais tu remarques quand même que en général, les joueurs, ils n'ont pas énormément de masse grasse. Peut-être un petit peu plus les pivots, souvent, parce qu'ils ont moins d'efforts à répéter, ils ont moins justement besoin de sauter, moins besoin de faire des duels. Par contre, ils ont besoin d'être solides au contact. Donc, ça peut être plus intéressant pour eux d'avoir, je ne dirais pas forcément intéressant, mais en tout cas, c'est moins grave s'ils ont une masse grasse un petit peu plus élevée. Ça peut les gêner un petit peu derrière, donc tout ce qui va être repli, etc. Parce que forcément, tu dois porter plus de masse. Quand tu vas courir, ça demande plus d'efforts parce que tu dois bouger plus de masse. Donc toutes ces petites choses-là qui vont faire que ça va quand même avoir un impact. Mais c'est beaucoup moins grave en tout cas que l'ailier, l'arrière, le demi, etc. qui, eux, ont peut-être besoin d'être un petit peu plus fit s'ils veulent pouvoir faire des mouvements un petit peu plus... s'ils veulent pouvoir sauter plus haut, avoir un meilleur duel, etc. Mais du coup, moi, ce que je veux quand même essayer de faire en sorte que tu retiennes, c'est que prendre du muscle, par exemple, ça ne va pas te rendre plus lent. Ça, c'est vraiment un mythe. Muscle est égal plus lent, tu vois. Ça, tu me le barres. Ça, hop, on le gribouille, tu ne penses plus à ça. Si tu fais les choses comme il le faut, si tu travailles ta vitesse en parallèle, je peux t'assurer que tu vas devenir un monstre physiquement et c'est là au contact où tu seras inarrêtable. Parce que forcément, plus tu as de muscles, plus tu as de vitesse, ça fait un produit
qui s'appelle la puissance, encore une fois. Et plus tu es puissant, plus tu es bon au hand. Franchement, le hand, c'est un sport de puissance, d'explosivité. C'est celui qui va être capable de mettre le plus de force le plus rapidement. Et bien sûr, il y a la technique qui va rentrer en jeu. Mais imagine, t'es technique, t'es fort, t'es puissant, t'es inarrêtable. Si après, tu rajoutes encore plus d'explosivité et que tu es capable de mettre encore plus de force, encore plus rapidement, là, tu es vraiment un monstre. Mais il faut vraiment pas avoir cette idée de plus de muscles est égal plus lent. Donc, il ne faut pas avoir peur d'augmenter un petit peu sa masse musculaire. Et justement, un des joueurs dernièrement un joueur m'a envoyé un message sous une de mes publications en me disant ouais, moi j'ai pas envie d'être plus lourd, etc. Je suis bien dans mon poids, j'ai envie d'aller à la muscu, etc. En fait, je trouve ça super dommage parce que j'ai accompagné 2 joueurs récemment qui sont Matteo et Samuel. D'ailleurs, Matteo, je suis toujours en train de l'accompagner. Et c'est 2 beaux bébés. Alors, Samuel, je crois, il fait 2 mètres. Et Matteo, on doit être autour des 1,90 m environ. Et si je dis pas de conneries, Matteo, quand on a dû commencer, il devait faire à peu près, je dirais, environ, allez, peut-être 80 kg, autour des 80 kg. Et aujourd'hui, on a réussi à le monter autour des 86, 87, peut-être même qu'il était monté à 90 à un moment. Mais franchement, quand tu as un joueur d'1,90 m qui fait 80 kg et que derrière, il passe à 87 kg, si c'est encore une fois des bons kilos, je peux t'assurer qu'il va être vraiment puissant sur le terrain. Il va être vraiment beaucoup plus puissant. Et il le dit lui-même que ces kilos-là, déjà en termes de mental, toi ça te fait du bien parce que tu te sens plus solide. Et au-delà de te sentir plus solide, quand tu es sur le terrain, tu sens vraiment que ça fait une différence. Et si c'est bien travaillé, malgré qu'on est monté à 86, 87, sa détente, elle a augmenté. J'écris n'importe comment, mais sa détente, elle a augmenté. C'est pas un miracle, c'est juste qu'on a continué à travailler les bonnes choses. Donc on pourrait penser que tout va diminuer, vitesse, détente, etc. Au final, tout est monté. Et donc, comme je disais, si on a monté la force et la vitesse, qu'est-ce qui se passe? La puissance, elle augmente. Et donc, on est un joueur beaucoup plus puissant. Et avec Samuel qui fait 2,6 m, c'est exactement pareil. Je crois qu'on devait être autour des pareils. Peut-être encore moins de 80 kg. Et il me semble qu'il est monté autour des 90, quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait la différence. Il avait tendance à se blesser. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps à travailler sur tout ça parce qu'il avait tendance à se blesser. Et quand tu as une bonne masse musculaire, une bonne force, etc., qu'est-ce qui se passe? Tes blessures, elles diminuent. Enfin, c'est un peu faux ce que je dis. C'est pas tes blessures, elles diminuent, mais forcément, plus tu vas être solide, plus tu as de chances moins. J'ai pas envie en fait de te dire n'importe quoi. J'ai pas envie de t'induire en erreur en te disant que parce que tu es plus costaud, tu vas plus te blesser. C'est faux. On va pas plus se blesser. Ça peut arriver à tout moment. Tous les joueurs peuvent se blesser à n'importe quel moment. Mais tu vas avoir un risque de blessure qui va être moins élevé. Dans un contact ou quoi que ce soit, tes articulations, tes muscles vont être capables de produire plus de force et donc de résister à plus de contraintes. Et plus tu résistes à de contraintes, forcément, moins tu as de risque d'avoir une grosse blessure. Donc, le mec, peut-être qu'au lieu de se faire, par exemple, tu te fais arracher le bras sur un tir, au lieu de se faire, je sais pas, une luxation de l'épaule, il va juste avoir une petite douleur parce que ça a tiré un peu sur les ligaments, etc. Mais ça sera beaucoup moins grave et ça va le sortir des terrains beaucoup moins longtemps. Donc, c'est pourquoi tout ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et si tu veux être plus fort par rapport, en termes de masse musculaire, etc., si tu veux perdre de la masse grasse pour justement être un petit peu plus libre sur tes mouvements sur le terrain, tout ça, ça va passer par quoi? Ça va passer par une bonne nutrition. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'entraînent déjà bien, mais ont du mal à prendre du poids, ont du mal à perdre du poids. Et le petit secret sur lequel il faut vraiment se pencher, c'est pas ton entraînement, c'est vraiment ta nutrition. Si tu ne prends pas en compte ta nutrition dans tout ça, il y a toujours un moment où tu vas être bloqué. Moi, le jour où j'ai voulu le jour où j'ai mis pour la première fois les pieds à la salle,
qu'est-ce que je voulais? Je voulais prendre du poids. J'ai passé 2 ans à faire de la muscu. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris quasiment quoi? 1-2 kilos. Parce que je me suis concentré que sur la muscu. En 2 ans, j'ai pris 1-2 kilos. Alors que derrière, en 5 mois, j'avais pris 5 kilos de muscle. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, au lieu de penser qu'à la muscu, j'ai combiné muscu plus nutrition. Et quand tu mets les deux ensemble, c'est là qu'il y a une vraie différence. Parce que tu ne peux pas créer du muscle si tu ne le nourris pas, si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut. Et si à l'inverse, tu veux perdre du poids, pareil, il va falloir que tu crées des adaptations, des changements dans ton muscle. Généralement, si tu veux perdre un petit peu de masse grasse, on va faire un petit déficit calorique. Mais comme on veut soit prendre en muscle, soit en tout cas perdre en masse grasse et maintenir sa masse musculaire, va falloir manger des protéines en bonne quantité pour justement soit diminuer, soit pour maintenir sa masse, soit pour augmenter sa masse musculaire. Et on va peut-être réduire un petit peu lipides, glucides, etc. Même si, encore une fois, il va falloir faire attention par rapport à ton énergie, etc. Mais si tu veux perdre du poids, il va falloir faire ce fameux déficit calorique. Et tout ça, encore une fois, ça va passer par la nutrition. Parce que tu ne pourras pas t'entraîner indéfiniment sans prendre en compte cette partie-là qui te permet d'apporter les ressources nécessaires pour créer du muscle ou en tout cas perdre du gras. Donc, la nutrition va avoir une part hyper importante dans tout ça. Et si tu es un peu en galère avec ta nutrition, le lundi 24 novembre, avec June Lancry, si tu ne connais pas June, c'est une nutritionniste qui est spécialisée un petit peu dans tout ce qui va être troubles digestifs, etc. Enfin bref, dans tous les cas, elle maîtrise tout ce qui va être sur la nutrition. Et on a décidé de faire un petit live qui sera de 19h à 20h. Dans ce live, on va aborder quoi? On va aborder différentes choses, comme essayer de comprendre les besoins du handballeur. Pourquoi? Parce que beaucoup ne savent pas comment ils doivent s'alimenter, ils ne savent pas c'est quoi les protéines, c'est quoi les glucides, c'est quoi les lipides, etc. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça pour faire en sorte que tu comprennes tes besoins réels et comment tu devrais organiser un petit peu mieux ta nutrition. Bien sûr, on va aussi parler un petit peu de tout ce qui peut être troubles digestifs. On va aussi parler de la santé, on va parler d'hydratation parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie pas mal, mais l'hydratation joue un rôle assez important et beaucoup de joueurs s'hydratent assez mal. Enfin bref, on va aller faire un tour assez complet de la nutrition du handballeur pour que tu sortes avec des compétences qui soient plus élevées et pour que tu saches à minima quoi faire dans ta nutrition sans que tu partes un peu dans tous les sens. Et je sais aujourd'hui que énormément de gens ne s'intéressent pas à ce domaine, donc je suis certain que ça t'apportera beaucoup de solutions qui pourraient être hyper utiles dans ta pratique pour le hand. Donc je t'invite vraiment à aller sur le lien dans la bio, c'est le premier lien, et tu as juste à cliquer dessus et tu peux t'inscrire en mettant juste ton mail. Et qu'est-ce qu'on fera? Si tu t'inscris et que tu n'es pas là, on t'enverra le replay. Si tu veux pouvoir quand même accéder à ce live alors que tu es absent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le live et on t'enverra le replay à la fin du live. Donc, si tu veux nous rejoindre, premier lien dans la bio, tu as juste à laisser ton mail et on t'enverra toutes les informations en temps venu. Donc, je répète, ça sera le lundi 24 novembre de 19h à 20h avec June Lancry qui est une nutritionniste et qui est aussi d'ailleurs coach sportive. Elle a accompagné pas mal de personnes et principalement alors dans le bodybuilding, elle n'est pas spécialisée dans le hand, mais encore une fois, c'est pas parce que tu n'es pas spécialisé dans un domaine que tu ne comprends pas quels sont les besoins de ce domaine. C'est pour ça que moi aussi j'interviens dans ce live parce que je sais c'est quoi les besoins du handballeur, je sais combien de temps dure un match, etc. Et moi, ça va être mon but, ça va être de la guider par rapport à tout ça. Et vous, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle sait faire les liens entre
les besoins, etc. Elle sait que si tu joues tant de temps, si tu dois faire un match à tel moment, bah, faudra peut-être plutôt manger ça, faudra peut-être avoir tel besoin énergétique. Enfin bref, elle a accompagné un peu tout type de personnes, même si elle est principalement dans le bodybuilding, mais elle sait c'est quoi la compétition et elle sait c'est quoi bien gérer la nutrition de ses athlètes. Donc, j'ai aucun problème à lui faire 100% confiance pour qu'elle donne des super conseils aux handballeurs et pour que tu t'en ressortes avec un maximum de valeur. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire et je suis sûr qu'on passera une bonne heure. D'ailleurs, on répondra à toutes les questions à la fin de ce live si tu as des questions. Donc n'hésite vraiment pas à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura appris des choses par rapport à ton poids. Si on doit faire un mini résumé, parfois il va falloir prendre du muscle et il ne faut pas avoir peur que ça te rende plus lent parce que ça ne te rendra pas plus lent. Et il y en a, ils se demandent, est-ce que je devrais perdre en masse alors que c'est peut-être ce qui fait un petit peu ma différence sur le terrain. Si tu transformes ta graisse en muscle, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est pas ma graisse se transforme en muscle. Mais si tu perds du gras et que tu prends de la masse musculaire, je peux t'assurer que tu seras encore meilleur. Donc, n'hésite pas à, pareil, chercher à perdre un petit peu cette masse grasse en ne disant pas parce que je vais perdre de la masse grasse, enfin parce que je vais perdre un peu de poids, je vais être moins impactant sur le terrain. Je peux t'assurer que dans un cas ou dans l'autre, ça va t'apporter que des bénéfices. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire si tu as une question, pareil pour le live. Et sur ce, on se dit à très vite. Ciao les handballeurs.